Salut tout le monde, je vous fais une vidéo de présentation d'espèces que j'ai depuis un petit moment que je ne vous avais pas montré. Il s'agit d'une espèce d'Ondomatocus, je vais y arriver, Enoadus, donc qui est une espèce de ponérine qui est présente en Guyane et au Brésil. Et donc j'ai eu cette ginsole début novembre quand j'ai reçu, je sais pas si vous vous rappelez, toutes les présentations que je vous avais faites avec les Fela, les Baldassi, Claripes. C'était dans ce lot-là, donc je vous l'avais pas montré tout de suite puisque je voulais la laisser tranquille. Et ça y est, elle a fondé. J'ai maintenant trois petites ouvrières et du couvain, donc elle est plutôt bien partie. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous la présenter. Alors je sais pas si les images seront ouf, puisque vous avez le retour là du flash et c'est compliqué de faire des plans plus nets. Donc voilà, j'essaie de vous les montrer un peu. En plus, elles sont en tube mais avec du substrat, donc c'est un peu compliqué. Là, vous pouvez voir la forme des larves qui est quand même très... Attendez, avec le contre-jour, je ne sais pas si on verra. Voilà, elle est là. Qui ont une forme quand même très particulière pour des fourmis, donc voilà. Donc c'est un setup basique, donc avec du substrat creusable, de la mousse, quelques plantes. Il y a également une écorce qui va dessus, donc là je vous la montre. Voilà, il y a une écorce en fait qui va dessus une fois tout est posé pour qu'elle soit au calme. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu. Alors je vais essayer de bouger un peu la mousse, mais pas sûr qu'on puisse les observer mieux que ça. Donc là, voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de cette espèce-là, qui est une espèce intéressante puisqu'elle a des mandibules et ça lui permet de chasser. On entend claquer ses mandibules quand elle chasse des proies et quand elle les capture. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une ouvrière avec du couvain qui est en train de le déplacer. J'essaie de zoomer, mais pas sûr qu'on voit avec le substrat. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc vous pouvez voir les petites choses blanches que vous voyez là, ce n'est pas des acariens, ce sont des colomboles, ce qui permet le nettoyage du tube et du setup. En fait, elles mangent les cadavres d'insectes, tout ce qui est en surplus, et elles le consomment. Voilà, donc là vous allez peut-être voir un peu plus. Je suis désolé avec la lumière du flash, c'est pas forcément très visible, mais c'était pour vous les présenter un petit peu. C'est un genre que je n'avais encore jamais élevé, donc qui présente pas forcément de complications à partir du moment où vous lui fournissez un setup avec du substrat et que vous nourrissez la gine 2 fois par semaine, ce que je faisais sans l'observer. J'ai attendu 1 mois et demi avant de lever l'écorce, vraiment la laisser peinard et puis voir ce que ça donne, et je me suis rendu compte que j'avais du coup des cocons, et ces derniers jours j'ai vu que j'avais des ouvrières qui avaient éclos. Donc je me suis dit, ah ça y est, c'est le moment de vous les présenter. Donc là vous avez peut-être... Oh, dommage, j'y ai cru. Qu'ils allaient un peu plus se montrer, mais non. Je suis vraiment... En plus c'est galère pour moi, je suis désolé. Mais avec la lumière du flash, pas facile. Mais en tout cas, là on voit bien les larves avec la forme si caractéristique. C'est assez excellent. C'est comme des pics en fait sur elles, les larves. Voilà. Donc c'est un genre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, qui sera élevé soit en terrarium, soit en nid. J'ai un petit nid qui va arriver, un petit nid qui a un cours de fabrication pour cette espèce. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est marrant, c'est qu'elle colle le couvain en hauteur. Je pense que c'est pour capter la chaleur, même si elles sont chauffées par en dessous. Je pense qu'elles les mettent en haut pour vraiment qu'ils captent le maximum de chaleur, parce que comme la chaleur monte, c'est l'hypothèse que j'avance par rapport à cette espèce. Donc voilà, elle accepte bien liquide sucré et insectes hein, sans problème. C'est pas quelque chose elles sont pas forcément très délicates par rapport à ça. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est une espèce qui est pas très grande puisque les ouvrières font 1,2 cm, 1 cm, 1,2 cm. La gine elle doit faire 1,4, 1,5 cm. Voilà quoi. Donc voilà, donc vraiment un setup basique, comme vous pouvez voir, donc un tube que j'ai demi-enterré avec de l'exclavateur à l'intérieur, et elles sont chauffées à 23-24 degrés
température au-dessus de mon étagère où il y a le chauffage, donc elles sont pas sur le chauffage directement. Et donc voilà, vous voyez, quand je remets le setup en place, je remets juste une écorce, je sais pas si on va bien voir, je vais dézoomer un peu, voilà. Voilà, donc c'est beaucoup mieux. Donc il y avait également une plante que je leur remets, hop, une petite plante là, voilà, que je remets pour qu'elle continue sa croissance. Et donc après, vous avez donc un couvercle assez sommaire et le système de sécurité, attention, des élastiques. Après, je remets des élastiques, ce qui me permet de fermer mon setup tranquillou bilou à chaque côté. Et comme toujours, comme ça me permet, si jamais, d'être sûr que la boîte soit bien fermée, parce que cette espèce-là, en plus, elle a la particularité, alors, excusez-moi, c'est un peu du gros n'importe quoi, mais cette espèce-là a la particularité de ne pas grimper aux vitres. Donc ça, c'est l'avantage. Donc à terme, on peut très bien les maintenir en aquarium. Mais moi, il y aura toujours quand même, par principe de sécurité, un couvercle. Puis en plus, j'ai rajouté ce petit système-là, si jamais, effectivement, la boîte tombe ou autre, au moins, ça reste dans la boîte. Voilà, donc c'est vraiment basique, hein, vous pouvez voir. Après, voilà, c'est un module avec pas mal de substrat. Si elles ont besoin de creuser, là, je leur ai mis un tube. C'est pas forcément obligatoire, mais je préfère. C'est plus pour moi, en fait, le tube. Ça me sécurise plutôt moi. Et vous voyez, après, c'est bardé de colomboles dans le setup, ce qui permet un entretien. Vous voyez, là, il y a quelques petits déchets, parce qu'elles ont été nourries hier. Bon, les colomboles vont s'en charger, ce qui m'évite un développement bactérien. Voilà. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo sommaire. Je sais que ça sera peut-être pas top au niveau qualité, mais c'était vraiment pour vous les présenter. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Une excellente journée. Et n'oubliez pas, élevez vos fourmis, profitez et vous prenez pas la tête. Salut!